Appel entendu par les 193 États membres des Nations Unies. La première conférence mondiale sur l'océan s'est conclue par l'adoption d'une déclaration contenant plus de 1300 engagements à agir, un pas significatif dans l'approche de la gestion et de la préservation des océans. Pendant 5 jours, dirigeants mondiaux, scientifiques et membres de la société civile et d'ONG ont pu participer à de multiples réunions autour des problèmes affectant les océans, de la pollution marine à la surpêche, de l'acidification des océans au manque de gouvernance de la haute mer. Monaco a pris part activement à l'ensemble de ces discussions autour de la mise en œuvre de l'objectif de développement durable 14. La thématique des océans a remonté dans les agendas internationaux, que ce soit les agendas environnementaux ou même les agendas politiques. Il y aura dans quelques semaines, ici même aux Nations Unies, la 4e réunion d'un comité préparatoire dont l'objet est d'essayer de dégager des règles qui pourraient être appliquées à la haute mer. La haute mer, c'est plus de 60% des espaces maritimes qui eux-mêmes représentent plus de 70% de la surface de la planète. Et aujourd'hui, la haute mer n'est assujettie à aucune règle. C'est le Far West, si vous voulez. Et donc, il est indispensable pour éviter les pêches illégales, la surpêche, les surexploitations de tout genre, qu'il y ait un minimum de règles, de codes de bonne conduite qui soient établis. Donc, il y a aussi bien en matière de conservation qu'en matière d'instruments juridiques à édifier autour des espaces maritimes, il y a une évolution qui est une évolution forte et qui, bien entendu, Monaco, compte tenu de sa tradition, compte tenu de l'implication du prince, intervient autant que faire se peut dans ces domaines et sa voix est assez bien entendue. À l'occasion de la Journée mondiale des océans célébrée le 8 juin, le prince souverain a d'ailleurs été le premier chef d'État à signer My Ocean Pledge, un plaidoyer des enfants du monde afin de protéger les trésors marins des effets néfastes de l'homme. Et parmi les premiers signataires également l'acteur américain Adrian Grenier, récemment nommé ambassadeur de bonne volonté du programme des Nations Unies pour l'environnement. Plastic pollution, littering our beaches, choking animals. Pollution plastique, déchets sur nos plages, animaux suffocants dans les océans. Les changements climatiques causent de nombreux dégâts sur les êtres humains, mais également sur la nature et les animaux. Il est donc temps de réfléchir et d'agir, agir avec conscience sur ce que nous souhaitons réellement. Les enfants ont beaucoup d'énergie, ce sont eux finalement qui vont nous dire ce que nous devons faire. Ils communiquent avec leur cœur, leur esprit, ils vont nous apprendre ce que nous avons besoin de faire, c'est évident. Quand vous amenez vos enfants jouer sur la plage et qu'ils ramassent du plastique, des mégots de cigarettes autour d'eux, qu'ils doivent nager parmi des sacs plastiques dans la mer, évidemment, nous trouvons que cela n'est pas possible. Lorsque nous devons mettre des masques sur le visage de nos enfants pour qu'ils aillent jouer au football parce que l'air est trop pollué pour respirer, nous savons que ce n'est pas admissible. Donc lorsque nous regardons dans leurs yeux et que nous réfléchissons à ce qui est important pour eux, nous connaissons la réponse. L'appel à l'action a été officiellement adopté à la fin de la conférence sur l'océan. Les pays acceptent ainsi de mettre en œuvre des stratégies solides et durables pour réduire l'utilisation des plastiques et microplastiques, de prendre des mesures efficaces d'adaptation et d'atténuation face à l'acidification, l'augmentation des températures des océans et l'élévation du niveau de la mer, mais comprend également des mesures visant à protéger les écosystèmes et à améliorer la gestion durable des pêches. Cet appel était également l'occasion de rappeler l'importance de l'accord de Paris sur les changements climatiques.